m'as promis. Je récolte, je prends. Quand je vais au potager avec le pasteur et qu'il y a un légume qui est prêt, je le récolte, je le prends, parce que c'est pour moi. Et le chant dit, je récolte ce que Dieu m'a promis. Ce que Dieu nous donne, on le prend et on ne le laisse pas à quelqu'un d'autre, c'est à nous. Amen, Église. Et je me réjouis parce que tout est à moi. Et Satan a essayé de me voler, c'est pas grave, je reprends parce que c'est à moi. Il y a mon nom dessus. Amen. Chantons tous ensemble ce matin, même à la maison. Chantons, tout le monde connaît ce chant. Fidèle. Notre Dieu est fidèle. Amen. Fidèle,
qui n'est pas de toi. Et par ta lumière, viens m'éclairer. Baptise-moi d'une pluie de feu. Et que ce soit notre désir à la maison ce matin. Fermons nos yeux. Là où vous êtes, fermez vos yeux. Levez vos mains. Dites au Seigneur, viens et baptise-moi d'une pluie de feu. Viens et baptise-moi. Si vous êtes en famille, prenez-vous par la main ou prenez-vous par les
cette prière. Ta joie rayonne en moi, Seigneur. Alléluia, quand je m'abandonne à toi. Alors je veux m'abandonner à toi ce matin. Je veux m'abandonner à toi. Seigneur, je n'ai besoin de rien. Rien sinon toi, sinon ta présence, sinon ton esprit, sinon Seigneur ta présence qui vient remplir mon cœur, qui vient remplir mon âme, qui vient remplir ma vie. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que de toi ce matin. Que de toi, Seigneur. Viens, remplis-moi. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur Jésus. Remplis nos cœurs. Remplis nos vies, Seigneur. Renouvelle de ton esprit. Baptise de ton esprit, Seigneur. Alléluia. 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 Louange à toi, Sauveur. Louange à toi, Seigneur. Seigneur, tu agis. Tu agis, Seigneur. Par ton esprit, Seigneur. Dans tes jours ce matin. Là où tes enfants sont réunis. En ton nom, tu agis. Tu bénis, Seigneur. Tu fortifies. Tu remplis de ton esprit. Tu refais de ton esprit. Tu envoies un esprit de vie. Un esprit de feu. Un esprit de force. Un esprit de puissance, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Pour l'œuvre que tu viens faire en ce moment. Merci, Seigneur. Louange à toi, Sauveur. Louange à ton nom, Seigneur. Louange à ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur, tu agis, Seigneur. Tu agis, Seigneur. J'entends, Seigneur, tes voix qui s'élèvent dans ta présence ce matin. J'entends ces cœurs, Seigneur, qui s'élèvent devant toi. Viens et remplis-moi. Réponds, Seigneur, à ces prières. Réponds, Seigneur. Entends et réponds, Seigneur. Alléluia. Alléluia, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Louange à ton nom Seigneur. Louange à toi Seigneur. Louange à toi.
Seigneur. Alléluia, alléluia. Nous sommes reconnaissants pour ton esprit, ta présence ce matin, Seigneur. Merci pour ce que tu es en train de faire, Seigneur, dans nos cœurs et dans nos vies, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur, tu ne changes pas, tu es toujours le même. Toujours le même, Seigneur. Alléluia, tu prends soin de tes enfants, Seigneur. Tu bénis, Seigneur. Tu fortifies, Seigneur Jésus. Louange à toi. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ce privilège que nous avons de sentir ton esprit, Seigneur. De sentir ta présence, Seigneur. De te ressentir à l'intérieur, Seigneur. Quelle grâce, Seigneur. Quel honneur tu nous fais, Seigneur Jésus, d'être là. Autour de nous et en nous, Seigneur Jésus. Maintenant, Seigneur. Quelle grâce, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Louange à toi, Sauveur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Alléluia. 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 Sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Sauveur. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore une fois, Église, ce matin? Alléluia. Il est digne. Il est digne. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu es sur ton trône, Seigneur. Tu règnes, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, merci, Sauveur. Louange à toi. Louange à toi, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus. Jésus. Sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Béni soit ton nom, Sauveur. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur, Église. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Recevez votre bénédiction ce matin. Recevez la puissance du Saint-Esprit dans vos vies. Alléluia. Si vous n'êtes pas encore baptisé du Saint-Esprit, recevez le baptême du Saint-Esprit au nom de Jésus. Alléluia. Purifiez vos cœurs, purifiez vos âmes et recevez le baptême du Saint-Esprit. Recevez le renouvellement du Saint-Esprit dans vos vies maintenant. Maintenant. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur agit dans votre maison. Le Seigneur agit là où vous êtes. Il agit dans ton corps. Il agit dans ta vie maintenant. Maintenant. Reçois. Reçois au nom de Jésus. Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Louange à toi. Louange à toi, Sauveur. Alléluia. 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 Gloire au nom du Seigneur, Église. Amen. Amen. Alléluia. 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 Le Seigneur est fidèle. Il ne change pas. Amen. Amen. Il est présent dans ce lieu. Et je sais qu'il est présent là où vous êtes. Et que vous ressentez la présence du Seigneur. Amen. Cette merveilleuse présence qui nous fortifie, qui nous fait du bien. Amen. Qui nous encourage, qui nous relève. Alléluia. 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 Vous savez, on a simplement besoin de donner la louange au Seigneur. Et lui s'occupe du reste, de tout le reste. Amen. Si tu lui donnes ta louange, alors le Seigneur s'occupe de tes problèmes, il s'occupe de tes maladies, il s'occupe de tes soucis. Amen. Alléluia. Il répond à tes prières. Quoi qu'il y ait dans ta vie, le Seigneur est là. Donne-lui ta louange. Dieu a son trône au milieu des louanges de son peuple. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On est heureux de vous retrouver encore ce matin. Amen. Dans la maison du Seigneur. Alléluia. J'espère que ça va pas trop tarder pour qu'on puisse à nouveau être réunis ensemble. Maintenant, c'est mieux d'attendre un peu plus et d'être sûr qu'on va enfin passer de l'autre côté. Amen. Qu'on sera tranquille avec ce virus. Amen. En attendant, soyez bénis. Là où vous êtes, prenez soin de vous. Amen. Ne faites pas de bêtises. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. Amen. C'est à cette condition qu'on sera bientôt réunis ensemble, ici dans le sanctuaire, au nom du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Dimanche prochain, on se retrouve à nouveau ici, à moins que le gouvernement décide autre chose pendant cette semaine, mais ça m'étonnerait fort. Dimanche prochain, on se retrouve à nouveau ici à 10h pour le culte de louange, pour louer le Seigneur, adorer le Seigneur. Et merci à vous d'être fidèles. Vous êtes déjà très nombreux. Amen. Et à 10h, vous étiez déjà très nombreux.
Amen, à être sur la page Facebook et à louer le Seigneur avec nous. Continuez d'être fidèles, continuez de prendre votre bénédiction. Amen, parce que c'est pour vous que cette réunion a lieu ce matin. Gloire au Seigneur. Jeudi à 19h30, nous avons la réunion de prière sur Zoom. Merci Seigneur pour ceux qui sont fidèles. Gloire au Seigneur, on passe des bons moments. Cette semaine qui s'est écoulée, on a passé des bons moments et on est occupé à préparer, certainement pas pour cette semaine, la semaine prochaine. Certainement, on va avoir des vidéos, 2 ou 3 soirées pendant la semaine, des courtes vidéos d'études bibliques, d'encouragement. Et voilà, je dis rien de plus. Mais voilà, priez pour ça. Amen. On est occupé à chercher de la nourriture pour que vous puissiez être bénis au nom du Seigneur. Amen, gloire au Seigneur, alléluia. N'oubliez pas qu'on entre dans la 2e semaine de nos 30 jours de jeûne et prière pour Sœur Linda et pour Naomi. Merci à vous d'être fidèles. Merci pour tous ceux qui prient et qui jeûnent pour une guérison pour Sœur Linda. Amen, et pour Naomi. Nous voulons vraiment croire que le Seigneur est toujours le Dieu des miracles. Amen. Alléluia. Si vous croyez cela, mettez un commentaire là maintenant sur la page Facebook. Si vous croyez que Dieu est toujours le Dieu des miracles, mettez un commentaire et dites « Moi j'y crois, Amen, Jésus est toujours le même, il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et tout ce qu'il a fait il y a 2000 ans, il veut encore le faire aujourd'hui et il le fera encore demain. Amen, gloire au Seigneur, quelqu'un dit gloire au Seigneur. Alléluia, on donne la gloire au Seigneur. Encore une fois, Amen, Alléluia, Alléluia, gloire au nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Je vais vous apporter la parole du Seigneur ce matin. Amen. J'espère que tout va bien pour chacun de vous. Amen. Merci l'équipe de louange. Alléluia. Voilà, aujourd'hui ils sont descendus sans que je dise qu'il faut descendre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. J'espère que vous avez votre épée de l'esprit disponible sous la main. Amen. Si ce n'est pas encore fait, voilà, vous pouvez préparer votre Bible. Et on va lire aujourd'hui dans le livre de Daniel. Voilà, je vous laisse le temps de trouver votre Bible si elle n'était pas près de vous. Amen. Et de tourner dans le livre de Daniel. Nous allons lire dans le chapitre 1er. Et nous allons lire les 20 premiers versets. En fait, il y a 21 versets dans le chapitre. Voilà, nous allons lire les 20 premiers versets. Daniel, chapitre 1er. Voilà, pour ceux qui veulent, à la maison, vous pouvez aussi vous lever pour la lecture de la parole du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Daniel, chapitre 1er, à partir du verset 1er. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu, et il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Belshazzar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abed-Nego. Tout le monde connaît ça. Verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire,
Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Hanania, de Michaël et d'Azaria, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient, et il les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés, et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Verset 18. Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amène, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun, comme Daniel, Hanania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Amen. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Alléluia. Seigneur, nous voulons ce matin nous laisser enseigner, nous laisser instruire par ta parole. Seigneur, ta parole est une source de richesse, une source de bénédiction. Elle est, Seigneur, notre lumière. Seigneur Jésus, elle est, Seigneur, cette parole que tu nous as donnée pour savoir ce que tu attends de nous, pour savoir comment nous devons nous conduire, comment nous devons nous comporter, ce que nous devons faire pour être bénis, pour marcher en sainteté devant ta face. Seigneur Jésus, et pour être vraiment une bénédiction pour ceux qui nous entourent. Seigneur, ouvre ta parole ce matin, ouvre ton serviteur et ouvre ton peuple. Seigneur, ouvre nos cœurs, ouvre notre intelligence. Nous voulons comprendre ta parole. Seigneur Jésus, nous ne voulons pas nous borner ce matin à écouter ta parole, nous voulons la comprendre. La comprendre, Seigneur Jésus, afin de pouvoir la mettre en pratique. Que ta parole nous fasse grandir, qu'elle puisse nous aider, Seigneur Jésus, qu'elle puisse être notre force. Nous prions dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. 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 Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez prendre place ici, chez vous. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je sais que c'est une longue lecture. Tout le monde connaît, quasiment tout le monde connaît le chapitre que nous venons de lire. Les grands comme les petits. À l'école du dimanche, ça fait partie des histoires qu'on raconte régulièrement. On connaît Daniel, on connaît Jonas, on connaît Moïse, on connaît tous ces grands hommes de Dieu. Amen. Et c'est bien de connaître ces hommes de Dieu que Dieu a utilisés, mais c'est bien aussi de savoir pourquoi la Bible nous rapporte tous ces événements. Le premier chapitre du livre de Daniel est un récit historique de la déportation d'une partie des Juifs à Babylone, mais il est en même temps révélateur des temps de l'Église d'aujourd'hui. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Amen. Le peuple de Dieu est emmené captif dans un pays étranger, un pays avec des coutumes païennes, des faux dieux, un pays avec des pratiques qui sont incompatibles, pour la plupart, avec les commandements et la loi des Juifs. Le verset 2 souligne un fait important. Il dit, le Seigneur livra entre les mains de Nebuchadnezzar, Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Des choses saintes. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles de Shia dans la maison de son Dieu, et il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Les ustensiles sacrés qui étaient utilisés pour le service dans le temple de l'Éternel vont être mélangés avec ceux utilisés dans la maison du faux Dieu de Nebuchadnezzar. C'est la première chose qui nous est mentionnée dans ce récit. Ce qui est saint et ce qui est profane
impurs vont être mis ensemble, mélangés, associés. Et non seulement les ustensiles du temple, mais aussi les Juifs, le peuple de Dieu. Ils vont être mélangés avec les gens qui ne sont pas le peuple de Dieu. Et tout cela est révélateur de ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui est saint, ce qui appartient à Dieu est mélangé avec ce qui est profane, avec ce qui appartient au monde. Le peuple de Dieu est mélangé avec le monde. Notez bien l'ordre des choses, parce que c'est important. On prend ce qui appartient à Dieu, ce qui est saint, et on le met dans un endroit souillé. On le mélange. On prend les enfants de Dieu et on les emmène au milieu des païens. On les mélange. Amen. Amen. C'est très important que nous puissions nous souvenir de ça. Le roi donna l'ordre, verset 3 et 4, le roi donna l'ordre à Ashpenaz d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale et de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence, d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Il y a un choix qui est fait. Les jeunes gens sont triés. Parmi tous ces jeunes qui viennent de Jérusalem, pays de Juda, les jeunes gens sont triés. Et quelques-uns seulement seront choisis. Ils doivent être de race royale, ou de famille noble, sans défaut corporel, on vient de le lire, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, et capables de servir dans le palais du roi. Il y a une sélection qui est faite. Et seuls les meilleurs qui viennent de Juda, les meilleurs de ces jeunes gens, sont sélectionnés avec l'objectif de faire d'eux des serviteurs dans le royaume du roi Nebuchadnezzar. Et il y a un processus qui est établi pour tout cela. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin que tout comme ces jeunes gens faisaient partie de la tribu de Juda et qui ont été déportés à Babylone, tout comme ces jeunes gens, tu as été choisi par Dieu parce que tu es de race et de famille noble. Tu es fils et fille du roi des rois. Et tu as été choisi. Tu as été trié. Et parmi tous ceux que le Seigneur a regardés, tu as été choisi parce que tu as quelque chose de spécial. Parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Parce que tu as en toi son souffle de vie. Amen. Et une autre raison, c'est que Jésus sait que tu es capable de servir dans son royaume. Il y a quelque chose de particulier en toi qui justifie son choix. Tu as été choisi pour un but bien particulier. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. On revient au texte. L'objectif du roi était de faire de ces jeunes gens des serviteurs de son royaume. Et il établit un processus pour cela. Verset 4, il est dit à qui on enseignerait la langue, les lettres et la langue des Chaldéens. On va leur enseigner la philosophie chaldéenne qui est contraire aux commandements et aux lois de l'Éternel. Retenez bien cela. On va leur apprendre la langue des Chaldéens, une langue qui ne connaît pas et ne parle pas les mots de Dieu. En chaldéen, on ne dit pas El Shaddai, on ne dit pas Yahvé, on ne dit pas Jéhovah, on ne dit pas l'Éternel. On va leur apprendre une langue étrangère, alors qu'ils sont le peuple de Dieu. Le verset 5 dit, le roi leur assigna pour chaque jour une partie des portions des mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Amen. On va changer leur nourriture et leur boisson pendant 3 années. Selon certains scientifiques, j'ai vérifié, il faudrait un peu plus, 21 jours, pour adopter de nouvelles habitudes
Une habitude, c'est quelque chose que l'on fait naturellement, sans réfléchir. Quelque chose qui est devenu naturel. Il faut un peu plus de 21 jours pour adopter de nouvelles habitudes. Dans le texte que nous venons de lire, on va changer leurs habitudes, leur nourriture, leur boisson, leur langage pendant 3 années. Pour être sûr qu'au bout de ces 3 années, il ne va plus rien rester de ce qu'il y avait avant. Mais il y a encore une étape que nous avons lue, et cette étape n'est pas la moindre. Versets 6 et 7, il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belshazzar. À Anania, celui de Shadrach. À Michaël, celui de Meshach. Et à Azaria, celui d'Abed-Nego. En plus de changer leurs habitudes, en plus de changer leurs coutumes, en plus de changer leur langue, en plus de changer leur nourriture, on va changer leur nom. On va changer leur identité. Ou tout au moins, ils vont essayer de changer leur identité. Amen. Amen. C'est important de signaler que ces 4 amis n'étaient pas seuls à avoir été choisis dans ce processus pour, au final, servir à la table du roi. Ils n'étaient pas les seuls. La Bible dit au verset 6, il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, d'entre tous ces jeunes qui avaient été choisis, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Mais il semble que seulement 4, Daniel, Michaël, Anania et Azaria, seulement 4 de ces jeunes ont décidé de ne pas être mélangés, de continuer d'être qui ils sont et de continuer de servir l'Éternel là où ils sont. Amen. Et pour ceux qui connaissent le livre de Daniel, on n'entend plus parler des autres dans le livre de Daniel. On entend parler encore de Daniel, d'Anania, de Michaël et d'Azaria. Amen. Mais on n'entend plus parler des autres. Seulement ces 4 jeunes gens ont décidé de ne pas être mélangés. Ils ont décidé de ne pas se souiller. Nous avons lu au verset 5, le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Certains pourraient penser que c'est un honneur de pouvoir manger et boire ce que le roi mange et ce que le roi boit. Je ne sais pas ce que notre roi mange, je ne sais pas ce qu'il boit. Quand il boit du vin, je suis certain que ce n'est pas du vin à 3 € la bouteille. Les mets qui sont sur sa table, c'est certainement des mets succulents préparés par un chef. C'est pas pour ça que j'ai envie de manger ce que le roi mange. Amen. Verset 8 dit, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Et les versets qui suivent ajoutent que non seulement Daniel, mais aussi ses 3 compagnons, Anania, Michaël et Azaria. Amen. Ils ont décidé de ne pas se souiller avec les mets du roi. Alors on peut se poser cette question, pourquoi cette réaction? Et là aussi j'ai vérifié. À cette époque, les plats qui étaient servis à la table du roi étaient souvent des viandes et d'autres aliments qui avaient été offerts en sacrifice sur les autels du faux Dieu, et du vin avait été répandu sur les sacrifices. Amen. Et tout ce qui avait été offert au faux Dieu arrivait après sur la table du roi. Tout ce qui était sur la table du roi n'avait pas forcément été offert en sacrifice. Mais tout ce qui avait été offert en sacrifice arrivait sur la table du roi, et le roi et ses grands mangeaient ça, se nourrissaient de cela. Amen. Tout ce qui était sur la table du roi était souillé, dans le sens où toutes ces choses avaient été en contact direct avec le monde des ténèbres, le monde des démons et le monde du diable. Daniel et ses amis ont décidé, ils ont fait un choix.
ils ont décidé de ne pas se souiller. Et ce mot est très important, Église. Si vous prenez un grand seau d'eau, de l'eau claire, de l'eau limpide, de l'eau pure, vous mettez juste une goutte d'encre dans ce seau et toute cette eau est souillée. Elle n'est plus jamais comme elle était avant. Daniel et ses amis ont décidé de rester purs pour le Dieu auquel ils appartiennent, même si maintenant ils sont dans un pays étranger, même si on essaie de leur donner une autre nourriture, de leur donner une autre culture, et on l'appelle par des autres noms. Ils ont décidé de rester purs pour le Dieu à qui ils appartiennent. Amen. Ils ont décidé de ne pas se souiller. Et il y a un grand dilemme qui s'installe. Amen. Ces gens, n'oublions pas, ils ont été déportés. Ils sont esclaves. Ils ne sont pas en position de demander quoi que ce soit. Ils sont déportés. Ils n'ont plus aucun droit de revendication. Ils doivent juste se soumettre. C'est tout ce qu'on leur demande et c'est le seul droit qu'ils ont, d'obéir. Pourtant, ils vont oser parler avec celui qui est en charge de les faire obéir. Daniel va avoir des mots qui auraient pu lui valoir de mourir. Amen. Il faut bien réfléchir dans le contexte. Verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria, écoutez bien, il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Daniel est occupé à dire au chef des eunuques: ce qui vient de la table de ton roi est souillé, moi je ne suis pas souillé, je fais partie d'un peuple saint, j'appartiens à l'Éternel, alors je ne veux pas me souiller avec vos souillures. Waouh, c'est exactement ce que Daniel est en train de dire à cet homme. Alors je ne sais pas si le chef des eunuques était un Babylonien d'origine, ou s'il avait été déporté auparavant comme ces jeunes gens, mais Daniel a pris un risque énorme de dire à cet homme: ne m'oblige pas à me souiller avec cette nourriture que tu m'apportes et qui vient de la table du roi. C'était un affront, c'était quelque chose de grandiose que Daniel est occupé à dire. Mais, parce qu'il y a un mais, l'objectif pour ces jeunes gens, pour Daniel, Anania, Michaël et Azaria, était de rester purs pour le Dieu qu'ils servaient. Ils avaient été mis à part, ils étaient les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le peuple de Dieu, un peuple que Dieu s'est mis à part, et ils voulaient dans ce pays où ils étaient en exil rester purs pour leur Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a un mais, parce qu'à cause de ce qu'il y avait dans leur cœur, alors Dieu est intervenu directement en leur faveur. Et la Bible dit au verset 9, Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Amen. Le chef des eunuques dit à Daniel: je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé, il a ordonné ce que vous devez manger et boire. Pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Et le chef est en train de leur dire: si il se passe quelque chose, si j'obéis, si je cède à ce que vous me demandez et que ça parvient aux oreilles du roi, je suis mort. Alors Daniel continue dans sa lancée. Daniel, c'est un homme qui n'avait peur de rien. Amen. Daniel dit à l'intendant: éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage, celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras envers tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'il leur demandait, et il les éprouva pendant 10 jours. Et on connaît la suite, on a lu ça tout à l'heure. Verset 15, au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi.
Parce que, semble-t-il, c'était mieux, c'était meilleur de manger les mets du roi et de boire le vin du roi pour avoir bonne mine et pour être en bonne santé. Et ici, Daniel et ses 3 amis qui ne mangent que des légumes et qui ne boivent que de l'eau, 10 jours plus tard, ils sont en meilleure santé et ils ont meilleure mine, ils se portent mieux à cause de leur choix. Amen. Amen. L'intendant emportait les mets, le vin qui leur était destiné, il leur donnait des légumes. Amen. Alléluia. Verset 17, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Daniel, Anania, Michaël et Azaria ont fait un choix. Ils ont résolu, ça veut dire ils ont pris la ferme décision de ne pas se souiller. Et à cause de ça, ils sont sous la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur va prendre soin d'eux. Si vous connaissez la suite de l'histoire, ça n'est pas pour ça qu'ils ne vont pas rencontrer des problèmes. Ça n'est pas pour ça que Daniel ne va pas être jeté dans la fosse au lion. Ça n'est pas pour ça que Azaria, Michaël et Anania ne vont pas être jetés dans la fournaise ardente. Mais là où ils vont aller, là où on va les jeter, le Seigneur va être avec eux et le Seigneur va les libérer. Dans la fosse au lion, Dieu va fermer la gueule des lions. Dans la fournaise ardente, un ange va être avec eux dans la fournaise ardente et ils vont sortir sains et saufs et en bonne santé. Et chaque fois, le nom du Seigneur va être glorifié au milieu de ce peuple païen. Parce qu'il y avait 4 jeunes garçons qui ont résolu, qui ont pris la ferme décision de ne pas se souiller. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Et on continue la lecture. Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amenât, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Et vous savez ce qui s'est passé. Le roi s'entretint avec eux. Et parmi tous ces jeunes gens, la Bible dit, parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun, comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Il y a quelque chose qu'il est important de savoir, Église. Si tu fais le choix de servir Dieu, si tu fais le choix de te mettre à part, si tu décides de ne pas te souiller avec les choses du monde, tu attires sur toi une bénédiction. La Bible ne dit pas que tu ne vas pas rencontrer des problèmes, que tu n'auras pas des soucis, mais tu attires sur toi une bénédiction. Et tu es sûr et certain que là où tu vas aller, peu importe ce qui va t'arriver, le Seigneur est avec toi et il va prendre soin de toi. Amen. En plus de ça, la Bible dit que chez tous ces jeunes gens, le roi a trouvé une sagesse supérieure, une intelligence supérieure à tous les autres jeunes. Amen. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence. Amen. Alléluia. Je parle au peuple de Dieu ce matin. Je parle à l'Église. La Bible nous enseigne que nous devons chercher la sagesse, que nous devons demander au Seigneur la sagesse, que nous devons demander au Seigneur l'intelligence, que nous devons demander au Seigneur le discernement des esprits. L'Église, dans l'Église. Et le verset 20 nous dit, sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse, de l'intelligence, sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans son royaume. Amen. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu as fait le choix, où tu as décidé de ne pas te souiller par les choses du monde, de ne pas te souiller avec le monde et de marcher avec Dieu, tu as fait un choix de continuer d'être un véritable enfant de Dieu, alors Dieu va te donner la sagesse, Amen. Dieu va te donner l'intelligence et personne ne pourra te résister. C'est ce que la Bible dit. Alléluia. Tout ça parce que Daniel et ses amis ont choisi de ne pas se souiller avec les aliments qui venaient de la table du roi. Amen. Amen. Pour Daniel et ses amis, il s'agissait de ne pas souiller leur corps. Amen. Pour l'Église, pour chacun de nous, il s'agit de ne pas souiller notre corps et notre âme. Alléluia.
Quand je parle de notre corps, je ne parle pas au sujet de la nourriture, mais bien évidemment au sujet du péché. Amen. Alléluia. Pour Daniel et ses amis, c'était des viandes qui avaient été sacrifiées aux idoles. Pour nous, en ce qui concerne l'Église et notre corps, il s'agit de nous tenir séparés, de ne pas nous souiller avec le péché et de ne pas souiller notre âme. Et une des questions principales qui est là ce matin est celle-ci: avec quoi nourris-tu ton corps et ton âme? Que donnes-tu à manger et à boire à ton corps et à ton âme? Il est important de savoir que parmi tous ces jeunes gens, à part Daniel, Anania, Michaël et Azaria, tous les autres jeunes gens qui venaient aussi de la tribu de Juda, qui faisaient partie du peuple élu de Dieu, qui avaient reçu les mêmes instructions, qui connaissaient exactement au sujet de Dieu les mêmes choses, n'ont pas jugé nécessaire de ne pas se souiller avec ces choses qui avaient été en contact avec le monde. Et après, on n'entend plus parler d'eux. Mais on entend parler de Daniel comme d'un homme qui avait la sagesse, l'intelligence et qui expliquait tous les songes et toutes les visions, qui avait des révélations. Le livre de Daniel est un livre prophétique, avec des révélations pour l'époque dans laquelle nous vivons maintenant. Parce que Daniel avait résolu, à un moment donné dans sa vie, de ne pas se souiller. Amen. Quand il est question de ces trois jeunes gens, la Bible nous dit qu'ils ont reçu l'intendance. Ils sont devenus dirigeants des pays dans lesquels ils étaient esclaves au départ. Ils sont devenus dirigeants. C'est eux qui étaient à la tête des provinces. Parce qu'ils ont fait un choix. Ils ont décidé de ne pas se souiller. Amen. Amen. Avec quoi nourris-tu ton corps et ton âme? Que donnes-tu à manger et à boire à ton corps et à ton âme? Est-ce que la nourriture dont tu nourris ton corps et ton âme vient de la table du diable, des démons? Ou est-ce qu'elle vient de la table du roi des rois? Amen. Amen. Alléluia. Le Seigneur parle à l'église ce matin. Le Seigneur a des plans, il a des projets pour chacun de nous. Il a des plans pour ta vie. Le Seigneur ne veut pas que tu deviennes un déporté comme les autres qu'on va oublier parce qu'ils ont fait comme tout le monde. Le Seigneur veut que tu restes un enfant de Dieu, séparé, mis à part, oint par l'Esprit du Seigneur, par lequel le Seigneur va pouvoir accomplir des prodiges et des miracles. Amen. Alléluia, ça c'est les plans de Dieu pour ta vie. C'est le processus que Dieu veut engager sur ta vie. Mais pour cela, il va falloir faire un choix. Il va falloir faire une décision. Daniel et ses amis ont résolu, ils ont décidé de ne pas se souiller. Amen. Amen. Alléluia. La littérature que tu lis est-elle souillée? Les choses que tu regardes à la télé ou sur les réseaux sociaux sont-elles souillées? Les conversations que tu as sont-elles souillées? Tes pensées sont-elles souillées? Que donnes-tu à manger et à boire à ton corps et à ton âme? Amen. Je crois vraiment, Église, que ça vaut la peine que nous puissions nous poser cette question. Sincèrement. Sincèrement. Amen. Alléluia. Tous ces jeunes gens venaient tous de la tribu de Juda. Ils venaient tous de Jérusalem. Ils sont tous arrivés, étaient en déportation à Babylone. 4 seulement. 4 seulement ont décidé d'être à part. Ont décidé de continuer d'appartenir à l'Éternel. Et il y avait. Ils ont fait un choix. Alléluia. Alléluia. Est-ce que comme Daniel et ses amis qui ont décidé de ne pas se souiller à cause de qui ils étaient, est-ce que toi, à cause de qui tu es, un enfant de Dieu, un fils du roi des rois, est-ce que toi tu as choisi de ne pas te souiller, de ne pas souiller ton corps et ton âme? Et je voudrais vraiment vous poser la question ce matin. Je voudrais te poser la question. Est-ce que tu as choisi, toi enfant de Dieu, est-ce que tu as choisi de ne pas souiller ton corps et ton âme parce que tu es enfant de Dieu? Et je crois vraiment que c'est important que tu puisses te poser la question maintenant. Et que tu te demandes, est-ce que j'ai fait ce choix? Est-ce que j'ai fait ce bon choix de décider de ne pas me souiller avec les choses du monde, de ne pas souiller mon corps et de ne pas souiller mon âme? Parce que Dieu a des plans pour ta vie.
Peu importe où tu te trouves, même si tu penses que tu es déporté, tu es dans une situation qui n'est pas normale. Dieu a des plans pour ta vie. Et là où tu es, peu importe où tu es, il y a un choix que tu dois faire. Amen. Ce choix d'être à part, d'être mis à part pour le Seigneur. Amen. Je ne vais pas établir ce matin une liste de ce qui souille le corps et l'âme. Je suis persuadé que chacun de nous, nous savons exactement ce qu'il en est. Amen. Amen. Et j'aimerais vous aider ce matin avec quelques recettes qui vont vous aider à rester saints et saintes pour le Seigneur, qui vont vous aider à faire ce choix d'être mis à part et de ne pas vous souiller, de rester saint pour le roi des rois. Amen. Dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19, il est dit ceci: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Amen. Si tu es déjà baptisé du Saint-Esprit, alors prends soin du temple que tu es et rejette tout ce qui peut le souiller. Tu es le temple du Saint-Esprit. Alors tu dois faire un choix, tu dois décider de ne pas te souiller avec les choses du monde parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Et si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, c'est le moment pour toi maintenant de te repentir, de demander pardon au Seigneur et de dire: Seigneur, je veux ce don parce que son Esprit qui va vivre en moi va faire de moi ton temple, Seigneur, et je vais être saint pour toi. Amen. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Alléluia. Pratique le parler en langue. Je sais que c'est pas habituel d'entendre parler de ça dans les églises et de dire il faut absolument que tu parles en langue. Pratique le parler en langue. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 2 dit: en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Quand tu parles en langue, tu as une relation avec celui qui est saint, avec celui qui est parfait, avec celui qui t'a mis à part, et tu reçois une onction particulière parce que tu es en relation spéciale avec lui. Au verset 4 du même chapitre, il est dit: celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Pour faire un choix, pour prendre les bonnes décisions, tu as besoin d'une force. Tu as besoin d'être édifié sur quelque chose. Tu as besoin d'être fortifié. Alléluia. Et ça va venir aussi quand tu parles en langue. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Tu reçois une force, tu te fortifies. Amen. Et je vous encourage à rechercher, à pratiquer le parler en langue dans vos moments de prière. Amen. Nourris ton âme avec la Bible. Dans Matthieu chapitre 4 verset 4, Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Nourris ton âme avec la parole de Dieu. Nourris ton âme avec la Bible. Connais les commandements du Seigneur. Connais ce que le Seigneur attend de toi et qui est écrit dans sa parole pour que tu puisses vraiment te mettre à part, décider de ne pas te souiller et être sanctifié pour le Seigneur. Amen. Nourris ton âme avec Jésus. Alléluia. En Jean chapitre 6 et verset 56, Jésus a dit ceci: celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Il n'est pas ici question de manger littéralement le corps de Jésus et de boire littéralement son sang. Il est question de la personne de Jésus, de la puissance de Jésus, de celui que Jésus est. Mange Jésus, bois Jésus. Tout ce que Jésus est doit vivre en toi. Amen. C'est une clé pour avoir la force de rester saint et de ne pas te souiller par les choses du monde. Amen. Le psaume 23 nous dit ceci. Tout le monde connaît le psaume 23. Si tu ne connais pas encore le psaume 23, alors tu dois l'apprendre par cœur. Amen. Tu dois l'apprendre par cœur. Et avant ce soir, tu dois le savoir par cœur. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. On discutait de cela tout à l'heure avec mes petits-enfants dans le bureau. Amen. Et on leur expliquait pourquoi le bon berger, il laisse les brebis et il s'en va parce qu'il manque une brebis. Une seule brebis de son troupeau s'est égarée. Alors il s'en va la chercher et quand il l'a trouvée, il la met sur ses épaules et il revient avec elle. Amen. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâturages. Nous parlons de nourriture de l'âme et du corps ce matin. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Si l'Éternel est ton berger, alors le Seigneur va mettre devant toi une nourriture sainte, une nourriture pure, et tu pourras manger ce que le Seigneur te donne. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Amen. Recherche de tout ton cœur à être vraiment un enfant du Seigneur. Que l'Éternel, que le Seigneur soit ton berger. Et il va t'emmener dans de verts pâturages. Il va restaurer ton âme. Il va te guider près des eaux paisibles. Alléluia. Alléluia. Et je vais terminer avec ce verset ce matin. 3 Jean, chapitre 1 et verset 2. Amen. Alléluia. Je ne sais pas ce que vous faites là où vous êtes à la maison. Si vous voulez vous lever, vous pouvez vous lever. Si vous voulez vous mettre à genoux, vous pouvez vous mettre à genoux. Mais je voudrais que vous puissiez adopter une attitude de prière maintenant, une attitude d'humilité, une attitude de repentance. Alléluia. Alléluia. Ça vaut la peine, Église, ce matin. Et c'est important que nous puissions vraiment réfléchir. Est-ce que je suis mis à part pour le Seigneur? Est-ce que j'ai fait à un moment ou à un autre dans ma vie ce choix? Est-ce que j'ai décidé de ne pas me souiller? Est-ce que je suis resté ferme sur ce choix? Alléluia. Est-ce que je suis resté ferme sur ce choix? Parce que si tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas te souiller. Parce que Dieu est saint. Et si tu veux une relation avec le Seigneur, tu dois être séparé. Tu dois être sanctifié. Tu dois être le temple du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. 3 Jean, chapitre 1, verset 2. Bien-aimé, et c'est ma prière ce matin, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est ma prière pour chacun de vous ce matin. Je souhaite, je prie, je demande au Seigneur que tu sois en bonne santé physique et que ton âme soit en bonne santé. Et pour que cela se produise dans ta vie, il faut que tu fasses un choix. Il faut que tu décides de ne pas te souiller ou que tu décides d'arrêter de te souiller. Amen. Le Seigneur revient bientôt, Église. Le Seigneur revient très bientôt. Alléluia. Et il est temps, il est plus que temps pour certains d'entre nous de faire ce choix. De prendre cette décision d'arrêter de se souiller avec les choses du monde. De souiller notre corps, de souiller nos pensées, de souiller notre âme, de souiller notre esprit, de souiller notre intelligence, de souiller nos yeux, de souiller notre bouche, de souiller nos oreilles, de souiller notre cœur. Il est temps de prendre la décision et de nous résoudre au fait de ne plus vouloir nous souiller. Alléluia. Alléluia. Je voudrais qu'on puisse baisser nos têtes. Et pendant que l'équipe de louange va chanter ce matin, alléluia, je voudrais que vous puissiez laisser l'Esprit du Seigneur pénétrer dans votre cœur. Alléluia. Ma prière à votre égard, c'est je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé physique et que tu sois dans ton âme en bonne santé, que tu sois en bonne santé spirituelle, que tu sois séparé du monde, que tu grandisses avec le Seigneur, que tu marches avec le Seigneur, que tu sois rempli de la puissance du Saint-Esprit, que tu sois le temple du Saint-Esprit, que tu vives en nouveauté de vie, séparé de toutes ces choses qui sont des ordures pour ta vie. Alléluia, que tu sois séparé pour que le Seigneur puisse t'utiliser, que le Seigneur te donne sa sagesse, pour qu'il te donne son intelligence, pour qu'il te donne son discernement. Alléluia, et que tu sois vraiment là où Dieu t'a choisi, élevé, et que le nom du Seigneur soit glorifié à cause du choix que tu as fait. Alléluia, Seigneur, bénis ton Église. Bénis ton Église, Seigneur. Alléluia, merci pour ta parole. J'ai entendu ta parole. Nous avons entendu ta parole, Seigneur, ce matin. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur, je suis déjà venu dans ta présence. Et je prie pour l'Église ce matin, pour que chacun de nous puissions venir humblement devant toi. Seigneur, ta parole, elle est là maintenant. Seigneur, et je veux qu'elle pénètre. Elle pénètre nos cœurs, Seigneur. Et ça grippe à l'intérieur, Seigneur. Qu'elle accroche notre esprit, notre intelligence, Seigneur, notre âme, Seigneur. Et que tu puisses maintenant, Seigneur, faire ton œuvre par ton esprit. Seigneur, tu nous as sauvés, tu nous as rachetés à un prix très élevé à la croix, Seigneur. Et nous sommes devenus tes enfants. Nous sommes ton peuple, Seigneur. Et nous voulons être mis à part. Nous voulons nous mettre à part. Nous voulons faire le choix. Nous voulons décider de ne pas ou de ne plus nous souiller par les choses du monde. Et de recevoir ton esprit, de
recevoir ta puissance et de recevoir tout ce qui vient de toi, tout ce qui est saint, tout ce qui est pur, tout ce qui est parfait, tout ce qui est digne de louange et qui mérite l'approbation. Qui puisse, Seigneur, remplir nos vies afin que nous soyons le temple de ton esprit, Seigneur. Un temple saint, saint pour toi, purifié, Seigneur, purifié, saint pour toi, Seigneur. Seigneur, merci, merci pour ce que tu es occupé à faire maintenant dans chacun des cœurs. Je sais que tu bénis, Seigneur, je sais que tu agis. Alléluia, alléluia, merci Seigneur pour ceux et celles qui prennent cette décision maintenant. Alléluia, de quitter le monde, de quitter les choses souillées, les choses qui sont en contact avec les mondes des ténèbres, de venir dans ta présence, d'être séparés pour toi Seigneur, séparés pour toi Seigneur Jésus, et de vivre en sainteté de Dieu. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur, alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, laisse l'Esprit du Seigneur remplir ton cœur, et ton corps et ton âme ce matin. Alléluia, alléluia, laisse-le faire de toi le temple de son esprit. Alléluia, alléluia, soyez renouvelés du Saint-Esprit. Là où vous êtes ce matin, soyez renouvelés du Saint-Esprit. Alléluia, si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, reçois le Saint-Esprit maintenant, alléluia, au nom de Jésus. Et cette puissance va te donner la force pour prendre la bonne décision. Alléluia, tu vas décider de ne plus te souiller avec les choses du monde, d'être mis à part pour ce Dieu 3 fois saint. Alléluia, alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur Jésus. Louange à toi Seigneur. Béni soit ton nom Sauveur, béni soit ton nom Seigneur Jésus, béni soit ton nom Seigneur. Alléluia, louange à ton nom Seigneur. Merci Seigneur, merci de nous avoir choisis. Seigneur, peu importe les situations, peu importe l'endroit où nous sommes, peu importe la situation que nous traversons, Seigneur, nous voulons décider de rester fidèles, décider de rester attachés à toi, décider de rester purs pour toi, décider de continuer de marcher avec toi, décider d'être séparés du monde, Seigneur. Alléluia, pour toi, parce que nous t'appartenons, parce que nous sommes tes enfants, parce que nous sommes ton peuple, Seigneur. Alléluia, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia, louange à toi Seigneur. Béni soit ton nom Jésus. À toi la gloire, toute la louange Seigneur, toute la louange Seigneur. Alléluia, alléluia. Tout ce que je suis t'appartient, ce que je suis t'appartient Seigneur. Mon corps, mon cœur, mon âme, mon esprit. Pensez, Seigneur, tout t'appartient, Seigneur. Tu as payé le prix à la croix. Alléluia, je t'appartiens, Seigneur. Je te donne tout ce matin, tout ce que je suis. Alléluia. 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 Louange à toi, Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Sois glorifié, Jésus. Sois glorifié, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Louange à toi, Jésus. Alléluia. 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 Béni soit ton nom, Sauveur. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Sauveur. Alléluia. Seigneur, dirige-moi. Je te donne mon cœur. Je te donne mon âme, je vis pour toi seulement, chaque instant de ma vie, chaque jour que tu fais. Seigneur, dirige-moi. Alléluia, alléluia, merci Seigneur. Merci pour ta parole, merci pour tout ce que tu as fait ce matin, dans nos cœurs et dans nos vies, Seigneur. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Merci pour ton esprit qui est répandu sur tes enfants, Seigneur. Sois béni, sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur Jésus. Sois loué, Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Une dernière pensée que je voudrais vous apporter, Église, ce matin.
Parce qu'ils ont fait un choix. Parce que ces jeunes gens ont fait le bon choix. Amen. Écoutez bien parce que c'est important. Parce que j'entends trop souvent des chrétiens qui passent leur temps à se plaindre tout le temps quand les moments sont difficiles. Parce qu'ils ont fait le choix. Parce qu'ils ont fait le bon choix. Daniel n'a pas commencé à pleurnicher quand on est venu l'arrêter et qu'il savait qu'il allait être jeté dans la fosse aux lions. Daniel avait confiance en son Dieu. Il avait un cœur ferme et assuré qu'il pouvait faire confiance à son Dieu. Ces trois jeunes gens, Shadrach, Meshach et Abednego, quand on est venu les arrêter et pour les jeter dans cette fournaise ardente, ils n'ont pas commencé à pleurnicher et à implorer le roi de paix. Non, non, non. Ils ont dit, peu importe ce que Dieu va décider, nous savons qu'il a le pouvoir et que s'il veut, il peut nous délivrer de ta main, mais nous n'allons pas le renier. Et ils sont partis forts, sûrs de celui en qui ils croyaient. Et un ange du Seigneur est venu les rejoindre dans cette fournaise ardente. Et c'est ça qui va faire la différence dans ta vie. Alléluia. Si tu as fait le choix de te séparer du monde, si tu as fait le choix de ne pas ou de ne plus te souiller, le Seigneur n'a jamais dit que tu ne vas pas rencontrer des problèmes. Mais quand les problèmes vont venir, tu ne vas pas être quelqu'un qui va passer ton temps à te plaindre. Tu vas dire, Seigneur, si ça arrive, c'est parce que tu le permets. Mais j'ai confiance en toi et que ta volonté soit faite. Et tu vas avoir une force à l'intérieur de toi. Et ta vie va être différente. Et la vie de ceux qui t'entourent va être différente. Parce que tu vas être un témoignage de la vie et de la puissance de Jésus à l'intérieur de toi. Amen. Amen, gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore une fois? Alléluia, alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Louange à ton nom, Seigneur. Amen, amen. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Donnez-nous encore 5 minutes, Église. 5 minutes. Alléluia. Pour ceux qui ne sauraient pas encore, qui ne savent pas encore, mardi, dans 2 jours, Sœur Linda va avoir 88 ans d'habitude. Elle est ici, près de nous. Et tous les ans, elle a son très beau bouquet de fleurs et elle reçoit plein de bijoux. Alors aujourd'hui, elle n'est pas avec nous. Mardi, c'est son anniversaire. Mardi, elle va avoir 88 ans. Et je veux lui souhaiter, Sœur Linda, nous vous souhaitons un super, joyeux anniversaire. Alléluia. Alléluia, dans la présence du Seigneur, dans la paix du Seigneur, dans la vie du Seigneur, que vous puissiez ressentir cette puissance qui agit en vous maintenant, au nom de Jésus. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Amen. Joyeux anniversaire, Sœur Linda. Alléluia. Alléluia. Joyeux anniversaire, Sœur Linda. Joyeux anniversaire. Amen. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse richement, abondamment. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Je pense que vous avez tous le numéro de téléphone de Sœur Linda. Alors n'appelez pas mardi. Mardi, elle est occupée. N'appelez pas mardi, appelez lundi soir ou mardi soir, peut-être en fin de journée. Amen. Gloire au Seigneur, mais souhaitez-lui un bon anniversaire. Amen. 88 ans. Gloire au Seigneur, c'est un âge merveilleux, ça. Amen. Sœur Linda, vous êtes encore avec nous pour longtemps. Je le crois vraiment de tout mon cœur. Amen. Gloire au Seigneur. Ce matin, Romain va terminer la réunion par la prière. Amen. Peut-être que, voilà, Christian, si tu nous regardes, d'habitude, c'est toi qui fais ça. Aujourd'hui, c'est Romain qui va prendre ta place. Voilà, mais ne sois pas jaloux. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous remplisse de sa paix, qu'il vous remplisse de son esprit, qu'il vous remplisse de sa puissance. Pour ceux qui sont fidèles le jeudi, on se donne rendez-vous jeudi, 19h30, sur Zoom pour la réunion de prière. Sinon, on se voit dimanche prochain, à la même heure, au même endroit, pour louer le Seigneur. Amen. Soyez bénis au nom du Seigneur. Amen. Amen, gloire au nom du Seigneur. Merci pour sa parole. Alléluia. J'ai vu des bons commentaires. Soyez fortifiés. Soyez encouragés par la parole du Seigneur. Je ne vais rien ajouter à cette parole. Elle se suffit à elle-même. Je vais vous inviter à vous lever physiquement. Faites un effort là où vous êtes. Alléluia. Dieu est le même dans votre salon qu'il l'est ici. Et il mérite le même respect que vous lui donnez ici. Il le mérite aussi chez vous. Alléluia. On entre dans cette 2e semaine de jeûne. Je vous encourage à garder, c'est une des dernières pensées que nous avons mis, à garder cet esprit de persévérance. Quand on commence les premiers jours, on est toujours motivé, on a toujours envie, c'est comme quand vous faites un régime, hein, on commence, on est super motivé, et puis très vite, il ne faut pas attendre longtemps, très vite le temps passe, la motivation s'en va,
et puis cette chose s'écroule. Je vous invite, les jeunes les plus efficaces sont les jeunes de persévérance, les jeunes qui durent dans le temps. Amen. La Bible nous parle beaucoup de jeunes de 30 jours, de jeunes de 40 jours. Et l'important, ça n'est pas de faire longtemps, mais c'est vraiment de pouvoir arriver à tenir son corps en bride, de pouvoir vraiment arriver à séparer ce qui est de la chair et ce qui est de l'esprit, puisque le Nouveau Testament nous dit que les deux n'ont rien à voir ensemble. Et notre Église a besoin de ce jeûne, elle a besoin de ce moment de prière. Nous avons des frères et des sœurs qui sont vraiment dans le besoin. Ce sont beaucoup de besoins physiques, beaucoup de cas de maladies qui sont graves, qui sont très sérieuses, que nous avons en cette période, en ce mois de novembre. Nous avons déjà parlé, pour ceux qui étaient là, que ce mois de novembre n'est pas un mois anodin dans le monde de l'esprit. Il se passe des choses. Et c'est le travail de l'Église de pouvoir être là aussi dans l'esprit, de pouvoir réagir dans l'esprit, de contre-attaquer et de pouvoir proclamer cette bénédiction, proclamer cette délivrance, proclamer ces guérisons. Donc nous continuons à prier principalement pour la santé de Naomi, la santé de notre sœur Linda. Nous continuons à prier pour la sœur de Belancy et la sœur de Sabrina. Si vous avez d'autres cas de prière, n'hésitez pas à les communiquer. Si le Seigneur met des choses particulières sur votre cœur, qu'il vous demande à vous spécifiquement de combattre dans l'esprit, faites-le. Sinon, pour le reste, partagez. Nous sommes une famille et nous serons plus puissants ensemble. Partagez-le avec l'équipe pastorale, partagez-le sur Facebook, envoyez des messages, téléphonez-nous. Ne restez pas seuls, on est plus fort quand on est ensemble. Donc on va combattre ensemble. Si vous êtes faible, nous serons forts avec vous et vous tirez votre force dans notre faiblesse. Et ça fonctionne comme ça. Ne restons pas seuls. Nous avons entendu il n'y a pas tellement longtemps cette prédication sur les loups. Les loups cherchent à isoler un maillon faible pour pouvoir le détruire. Ne restez pas seuls, ne restez pas isolés. Utilisez le corps de Christ, utilisez les frères, les sœurs, prenez contact, utilisez l'équipe pastorale. Restons ensemble, restons soudés parce qu'il y a une puissance dans l'unité, il y a une bénédiction spéciale. J'aimerais vous inviter maintenant à fermer les yeux là où vous êtes, à lever les mains. Et nous allons remettre cette deuxième semaine de jeûne et tous ces cas de maladie dans les mains du Seigneur. Il a commencé un travail, Église. Il a déjà fait des choses cette semaine. Et s'il semble que les choses empirent, c'est parce qu'il y a une réaction dans l'esprit. Si tu prends du terrain, il y a une contre-attaque parce que l'ennemi ne veut pas te laisser gagner du terrain. Cette contre-attaque, cette réaction qui semble négative, c'est une preuve que ce que tu fais, tu le fais pour Dieu. C'est que Dieu valide les efforts que tu fais. N'abandonne pas maintenant. Alléluia. Seigneur, nous remettons entre tes mains cette deuxième semaine de jeûne. Nous te remercions pour les frères et les sœurs qui ont fait ces efforts, pour les frères et les sœurs qui se sont consacrés, Seigneur, qui ont combattu leur chair, qui dominent leur chair, Seigneur, pour que ton esprit domine, pour que ton esprit puisse agir. Nous te remercions, Seigneur Jésus, et nous savons que la bénédiction accompagne tous les efforts qui sont faits et qui vont encore être faits. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu n'as pas changé depuis la semaine dernière, et tu vas continuer l'œuvre que tu as commencée, Seigneur Jésus. C'est toi l'auteur, et c'est toi le consommateur. De mettre dans nos cœurs ces désirs de te servir et de faire ces efforts pour toi. Et c'est toi qui vas amener ces efforts à porter du fruit, Seigneur Jésus. Nous voulons remettre tous ces cas médicaux, toutes ces personnes malades dans ta présence, Seigneur Jésus. Ta main est capable d'agir, Seigneur. Nous l'avons déjà proclamé et notre foi le proclame encore, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous continuons de prier pour un esprit d'unité, Seigneur Jésus. Nous repoussons cet esprit de division. Nous repoussons cet esprit de pessimisme, Seigneur Jésus. Cet esprit de défaitisme. Alléluia. Je proclame sur toi, mon frère. Je proclame sur toi, ma sœur. Au nom de Jésus, le Christ de Nazareth, que tu es capable de faire cette prière. Tu es capable de faire ce jeûne. Tu es capable de continuer cet effort dans l'esprit. Et ça n'est pas toi, c'est Christ qui vit à l'intérieur de toi. Il y a ce fleuve de vie qui va sortir de toi. Si tu viens et que tu bois à la source, si tu viens à Jésus-Christ et que tu rejettes le reste, Jésus-Christ va sortir. Cette source va jaillir de toi. La bénédiction va sortir. L'onction va sortir. La puissance va sortir. La réponse est en route. Alléluia. Cet ange marche devant toi et il va te faire arriver à destination
Si tu marches, si tu ne t'arrêtes pas, si tu laisses le Seigneur te nourrir, si tu laisses le Seigneur t'abreuver, alléluia, il va te donner des forces. Tu vas t'envoler comme un aigle, mais tu vas suivre son esprit. Tu seras au-dessus des courants de ce monde, au-dessus de la pensée de ce monde, au-dessus du système de ce monde. Alléluia, accroche-toi au Seigneur. Accroche-toi au Seigneur. Un jour à la fois, une prière à la fois. Alléluia, reste près du Seigneur, reste sensible à son oreille, reste sensible à sa parole. Que ton cœur soit ouvert, que ta bouche soit prête à prier lorsque le Seigneur t'appelle. Alléluia, alléluia. Est-ce que le Seigneur fait pour toi? Partage-le, Église. Alléluia. Partage-le. N'attends pas la fin de ces 30 jours. Si le Seigneur te parle, te donne des révélations, si le Seigneur te donne des réponses, partage-le. Et édifie le corps de Christ, belle Église. Alléluia, alléluia. Je vais partager la semaine qui vient quelque chose que Dieu a travaillé dans mon cœur cette semaine sur l'essentiel. Il m'est arrivé une expérience hier lorsque j'étais en ville. Alléluia. Il y a ce message que le Seigneur a mis sur mon cœur. Il faut vraiment qu'on comprenne la situation dans laquelle on est. C'est une situation où Dieu bouffe les choses qui sont essentielles. Et pour nous, il faut rentrer nos cœurs dans notre relation avec le Seigneur. Alléluia. Je vous laisse avec cette pensée, je vous laisse avec la paix de Dieu. Bon appétit à tous. Saluez-vous les uns les autres. Restez en contact. Bénissez-vous. Alléluia. Nous sommes là pour vous. Vous le savez, nous vous aimons très fort. Passez un excellent dimanche. On se retrouve tous les jours sur Facebook. Il y a des encouragements, il y a des pensées. Alléluia. Communiquez. Restez en communication avec le Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse. On se retrouve jeudi soir sur Zoom pour la réunion de prière. Très bonne semaine, Église de Nivelles. Vous tous qui me regardez, que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.